Le topo de cette petite présentation est assez en fait en lien avec ce que nous avons entendu à la fin de la matinée par Nicolas Wyatt. Donc vous allez voir qu'il y a peut-être quelques parallèles, mais aussi quelques différences. Donc je ne partage pas tout à fait sa vision sur le cycle Baal et la mort, mais j'y reviendrai. La relation entre les textes mythologiques provenant d'Ougarit et ceux de la Bible ont toujours été compliqués et controversés. Dès la publication des grands mythes d'Ougarit, on s'est rendu compte que de nombreux parallèles concernant le vocabulaire, les thèmes, les concepts existaient entre les textes d'Ougarit et ceux de la Bible. Bien qu'un courant conservateur de la recherche biblique ait d'abord voulu utiliser ces parallèles pour postuler que les textes bibliques auraient été écrits déjà au deuxième millénaire avant notre ère, ce qui pose un certain nombre de questions méthodologiques, il reste néanmoins le fait que des concepts théologiques d'Ougarit sont comparables avec certaines traditions d'Israël qui ont été transmises apparemment sans censure par les rédacteurs de la Bible hébraïque. La religion d'Israël et de Juda ancien partage avec Ougarit un univers conceptuel qui s'inscrit dans une certaine durée et qui unit un certain nombre de cultures du Levant au deuxième et premier millénaire avant notre ère. Le dieu Yahvé fut certainement d'abord considéré comme un dieu de type Baal, un dieu de l'orage, de la fertilité, de la guerre. Les textes bibliques contenus dans le premier livre des rois montrent un combat acharné entre le prophète Élie et les prophètes de Baal, reflétant sans doute un conflit entre des milieux yahvistes et la cour de Samarie, où la dynastie des Omrides voulait faire d'un Baal phénicien apparemment la divinité principale d'Israël. Il est en effet possible que le dieu Yahvé ne soit devenu la divinité nationale tutélaire d'Israël seulement après le coup d'État de Jéhu. Lorsque Yahvé devient le Dieu tutélaire en Israël, on lui attribue des épithètes et des fonctions similaires à celles de Baal à Ougarit. À Ougarit, Baal porte le titre chevaucheur de nuées. En Israël, Yahvé fait des nuages son char ou monte sur un nuage. Et le Baal Yahvé a également les mêmes ennemis que le Baal d'Ougarit. Dans le cycle ougaritique, Baal est confronté en fait à deux grands ennemis, Yam et Mot. Ces deux ennemis, d'une certaine manière, font une triade avec Baal et représentent une sorte de partage géographique. Ce n'est peut-être pas le meilleur thème, mais chacun a fait son domaine. Yam, c'est la mer, les eaux. Mot, le monde souterrain. Et puis Baal, évidemment, le monde des hommes, où il deviendra roi, après un certain nombre des combats. Mais ces victoires de Baal sont apparemment pas définitives. Yam et Mot continuent à régner sur les espaces qui sont les leurs, et donc, comme le dit Herbert Nier, il y a un certain ordre cosmique et un équilibre des forces qui sont maintenues. En Israël, Yahvé, avant de devenir le Dieu un et unique à partir de l'époque perse, possède également des compétences que j'appellerais des compétences limitées et doit s'affronter à d'autres divinités. De psaumes et d'autres textes poétiques attestent d'abord qu'on connaissait en Israël la tradition d'un combat de Yahvé contre la mer. Donc je vous ai mis ici le psaume 74, où en effet Yahvé est celui qui a cassé la mer, le dragon, le léviathan, tout à fait comme nous le connaissons à Ougarit, où Yamou est également accompagné de Lotan. Le même motif se trouve dans un texte prophétique ou poétique d'Ésaïe 27, sur lequel je vais revenir, où vous avez en fait le même motif du combat contre la mer, ce qui est presque mot à mot une citation. Évidemment, ce n'est pas une citation, mais c'est quand même très très proche de ce que vous avez en KTU 1.5, qui se trouve au début de l'histoire de Baal
et la mort. Donc, si certains textes de la Bible hébraïque conservent des traces d'un combat de Yahvé contre la mer, qu'en est-il des traces d'un combat contre la mort? À première vue, la réponse est négative, mais à y regarder de près, il apparaît quand même que la mort a également été une sorte d'adversaire pour le Dieu biblique. J'aimerais commencer par une citation de Jan Assmann qui nous rappelle que la question de la mort est une question centrale dans tous les systèmes religieux ou philosophiques de l'humanité. Assmann dit que la mort ou la conscience de notre mortalité est un générateur de civilisation de tout premier ordre. La mort confronte l'homme à sa finitude, à ses limites, et donc toute société doit apprendre à expliquer et à gérer la mort. Donc je pense, si on voulait chercher quelque chose qui réunit presque toutes les religions et tous les systèmes philosophiques, je crois que la mort sera en effet un unificateur, comme le dit Assmann. Mais peut-être pas d'accord, on peut en discuter. Néanmoins, si on regarde le Proche-Orient ancien, on voit en effet qu'on essaie d'expliquer la mort. Donc Gilgamesh, Sidori dit, lorsque les dieux ont créé l'humanité, ils ont attribué la mort à l'humanité, la vie, ils ont gardé pour eux-mêmes. Et puis en Genèse 3, dans la Bible, évidemment, le même constat s'applique, puisque au moment de l'expulsion du premier couple du jardin, il est dit que l'existence humaine sera en effet limitée, définie d'une certaine manière même par la mortalité. En même temps, et là on se rapproche un peu de la conférence du professeur Wyatt, en même temps il y a quand même des dieux qui semblent mourir. Dans l'épopée Enuma Elish, mais aussi Atrahasis, des dieux apparemment inférieurs sont mis à mort et leur sang va être mélangé avec de l'argile pour permettre la création des hommes. D'autres divinités meurent, ou disons plus prudemment, deviennent prisonniers de la mort, comme par exemple Ishtar et sa fameuse descente aux enfers où il y a des variantes multiples. Et donc, également, bien sûr, à Ugarit, Baal et la mort, qui donc semblent être comparables à un certain niveau à cette descente d'Ishtar. Donc, Mot est une figure de la mort. Selon André Kako, Mot n'est pas un dieu, mais une simple représentation de la mort. Comme il en figurait dans les mystères médiévaux, dit Kako, donc que le poète aura simplement inventé Mot pour les besoins de la cause. Je ne sais pas très bien ce qu'il faut en penser, donc cette théorie présuppose une grande créativité de la part du scribe, qui, me semble-t-il, dans le cas du cycle de Baal, semble quand même coucher sur l'argile plutôt une tradition, voire une récitation orale, comme l'indiquent des nombreux refrains dans cette épopée. Apparemment, Mot n'apparaît dans aucune liste de sacrifices à Ugarit, c'est ce qui est important, ce qui pourrait aussi signifier qu'on était conscient du fait qu'aucun homme pouvait en effet revenir de son règne. Dans l'épopée Baal et la mort, Mot est appelé Assa, ce qui peut être rapproché de l'hébreu Az, fort peut-être, et à ce moment-là, il est évidemment tentant de prendre Cantique 8, où on a fort et mort, donc Ki Asa Kamavet Ahava, donc fort comme mort et amour. Je sais pas. Là, ce qui est déjà intéressant, sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'il y a cette idée de la force de la mort qui semble presque fonctionner ici comme un personnage, mais j'y reviendrai. Donc ce qualificatif de fort s'explique évidemment aussi par le déroulement du mythe Baal et la mort, malheureusement fragmentaire, donc ce qui évidemment permet toutes sortes d'interprétations. Certaines peut-être ne seront pas possibles si on avait tout le mythe. Donc, ce que nous avons commence par le fait que Baal doit se constituer prisonnier de Mot et accepte ce fait, apparemment, en se constituant esclave. Je suis ton esclave et c'est lui de tes enfers.
Donc pour se rendre chez Mot, Baal doit descendre dans sa gueule, une idée tout à fait comparable, je reviendrai également, dans des textes bibliques, selon lesquels celui qui est en train de mourir doit descendre dans la fosse, la terre, etc. Dès la descente de Baal, nous dit l'épopée, l'olivier dessèche ainsi que tous les fruits des arbres. Et ça, c'était ma question à M. Wyatt, s'il n'y a pas quand même un lien aussi à des changements saisonniers là derrière. Donc, d'une certaine manière, la disparition de Baal équivaut également à un début de sécheresse. El et Anat, la sœur et maîtresse de Baal, apprennent la disparition de Baal et se livrent en fait à des rites de deuil que vous avez ici, qui sont également attestés ailleurs dans le Proche-Orient et aussi dans la Bible. Son enterrement, et ça nous ramène à l'idéologie royale, son enterrement donc ressemble en effet à un enterrement royal, comme l'avait montré récemment aussi Herbert Nier. Donc Anat dépose le cadavre de Baal dans la fosse des dieux des enfers. Alors ces dieux des enfers peut être une allusion à ces fameux Rapuma. Alors après arrive cet intermédiaire d'Astar qui est trop petit pour se mettre sur le trône de Baal et le début du retour donc de Baal. Anat réclame le retour de Baal après l'avoir enterré, évidemment. Et là, on voit très bien les deux niveaux dont on gère la mort. On raconte, comme pour un mort humain, son enterrement, et puis en même temps, évidemment, Baal est dans le royaume de Mot. Donc ça, je crois que c'est très important. Alors, Mot, à qui Anat s'adresse pour récupérer Baal ou pour le faire remonter, ce n'est pas très clair si elle veut le cadavre ou s'il veut vraiment déjà le libérer. Donc, Mot refuse d'abord, se vante d'avoir englouti Baal, mais Anat s'empare du dieu de la mort, détruit son corps et le met en pièces en le donnant à manger aux oiseaux. Donc là aussi, on a voulu faire des comparaisons avec les Semaïs, mais là, je pense en effet que ça ne marche pas. C'est plutôt quelque chose qu'on a au niveau de la destruction du veau d'or, où il y aurait peut-être un parallèle à faire. Alors, donc, El, dans une vision, présent que Baal va revenir, avec de nouveau des images qui évoquent un peu la Bible, les fleuves coulent de miel, symbole évidemment de l'abondance et de la fertilité. Anat, selon l'ordre d'El, demande la collaboration de Shapshou, qui en tant de divinité solaire, évidemment, descend chaque soir aux enfers, où elle peut donc récupérer les morts. Baal, revenu à la vie, malheureusement là, il y a un passage qui manque, et donc difficile de comprendre, reprend son combat contre Mot et affirme sa royauté. Mais apparemment, après le combat recommence, et apparemment les deux sont en force égale. Finalement, c'est l'intervention de Shapshou qui met fin à la lutte en affirmant qu'elle ne saurait tolérer le fait que Mot devient le roi des dieux. L'épopée se termine ensuite par un hymne à l'honneur de Shapshou et la signature du scribe Ili Milkou. Donc cet épisode du cycle de Baal montre le rôle décisif de Baal, garant de la pluie de la fertilité, mais reflète également la puissance redoutable de la mort à laquelle Baal doit se soumettre, au moins pour un moment. Et c'est grâce qu'à l'intervention combinée de Anat et la déesse du soleil, Shapshou, que Baal puisse revenir. Il me semble qu'on peut lire la fin de cet épisode de sorte que la victoire contre Mot n'est jamais définitive, l'affrontement entre Baal et Mot va se reproduire. Alors, qu'en est-il du côté de la Bible ? Il est assez plausible que les auteurs du cycle d'Élie, dans le premier livre des rois, ont connu un mythe comparable à celui de Baal et la mort, et qui l'ont repris, caricaturé, pour affirmer la supériorité de Yahvé sur Baal.
Au début de cette narration, Yahvé est qualifié de maître de la pluie. Il peut donner ou la retenir, la sécheresse ne résultant donc pas de la mort de Yahvé, mais simplement de sa décision. Également, par rapport à la mort, contrairement à Baal qui doit se constituer serviteur esclave de Maud, Élie, le serviteur de Yahvé, réussit à faire revenir à la vie un enfant mort. Et puis après, vous connaissez toute l'histoire de 1 roi 18, où en effet, il y a cet affrontement entre les prophètes de Baal et Élie, qui montre évidemment aussi la supériorité de Yahvé sur Baal. Mais il me semble que c'est des histoires assez récentes. Ce ne sont pas des histoires qui ont été écrites au 8e siècle, c'est des histoires bien plus récentes. Et les rédacteurs de la Bible hébraïque ont quand même conservé des traditions qui font apparaître une certaine autonomie de la mort. C'est ce que je voudrais vous montrer brièvement. Évidemment, ils partagent avec le Proche-Orient ancien, mais aussi avec la Grèce, l'idée qu'il existe un endroit où vont tous les morts pour mener une existence diminuée. En Israël et Juda, ce lieu est appelé Sheol. L'étymologie du terme est compliquée et discutée. En dehors de la Bible, on a une seule attestation à Éléphantine, mais autrement, c'est un terme qu'on ne trouve que dans la Bible. Alors, on a suggéré de faire un lien avec une déesse Shouvala attestée à Our. Là, je demande l'aide aux assyriologues, je ne sais pas très bien, mais à mon avis, peu importe. Ce qui est important dans les textes bibliques, Sheol ne porte jamais d'article. Donc apparemment, c'est quand même considéré comme un nom propre. Sheol dessine d'abord un endroit où doivent se rendre les morts, qu'on appelle aussi la fosse, la citerne, ceux qui sont dans la fosse, la terre, etc. Mais en même temps, il me semble que Sheol est aussi, comme Maud à Ugarit, une personnification de la mort. Preuve en est l'emploi de Sheol en parallelismus membrorum dans plusieurs textes avec Mavet, donc qui veut dire la mort. Donc, comme par exemple dans le psaume 89, « Quel homme fort vivrait sans voir mort, échappant de la main de Sheol ». Donc là, clairement, mort et Sheol sont mis en parallèle. Également en Ésaïe 38, ce n'est pas Sheol qui te célébrera, ce n'est pas mort qui te louera. Et ce qui est évidemment aussi remarquable ici, que devant mort, vous n'avez pas non plus l'article. Ce n'est pas ha-mavet, c'est simplement mavet. Donc apparemment, c'est considéré quand même comme un nom propre. Que Sheol, Mavet, a joué un certain rôle en Israël et Juda est évident dans un texte assez intrigant dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 28, Edwige Rouillat a fait allusion avec la question de la pierre angulaire. Moi, je voudrais plutôt attirer votre attention sur le fait que dans ce contexte apparemment de crise, reflétant peut-être le siège de Jérusalem par l'armée assyrienne, le prophète accuse en fait l'aristocratie de Jérusalem en leur disant « Vous dites, nous avons conclu une alliance avec mort, nous avons fait un pacte avec Sheol, quand il y a le déferlement destructeur qui passera, il ne nous atteindra pas. » C'est quand même assez intéressant, donc là vous avez l'impression, vaut mieux s'allier à Mavet et Sheol qu'à Yahvé, qui apparemment n'a pas assez de pouvoir pour sauver la population. Donc apparemment, une partie de la population considérait qu'une alliance avec la divinité des enfers était plus efficace que le culte de Yahvé. À laquelle, évidemment, à cette position, le prophète va dire « ça ne marchera pas, votre alliance ». Mais ça montre quand même qu'il y avait des telles tentatives ou tentations. L'idée que Yahvé n'avait pas de pouvoir par rapport au royaume de la mort est en effet attestée dans plusieurs psaumes. Comme le temps passe, je vais juste vous donner quelques exemples. Dans le psaume 30, il y a l'idée que Yahvé ne peut intervenir dans le Sheol, et donc, en fait, il a intérêt de guérir un homme qui est malade. Donc, quand on est malade, on est un peu dans l'antichambre de la mort, mais on est encore sur terre. Après, on descend. Et donc, l'idée de ce psaume, c'est
j'ai supplié Yahvé, que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la fosse? La poussière peut-elle te rendre grâce? Proclame-t-elle ta royauté? Donc, selon cette argumentation, en fait, Yahvé devrait avoir tout intérêt à garder les vivants sur la terre, parce qu'une fois mort, ils ne peuvent plus lui rendre un culte. Et l'auteur du psaume 6 dit la même chose, car chez la mort, il n'y a pas de commémoration de toi, donc de Yahvé, dans Sheol, qui peut te célébrer. Ces exemples montrent que Yahvé comme Baal n'a d'autorité que sur la terre des vivants, et contrairement par contre à la mythologie ugarétique, il n'y a pas à ce niveau-là dans la Bible des traces d'une descente forcée de Yahvé dans le domaine de la mort. À l'inverse de ce qu'on observe dans les textes d'Ugarit, il y a évidemment dans les textes bibliques une transformation de cette idée plus traditionnelle, à savoir l'idée que le monde mort est donc séparé de Yahvé et de Baal. À partir du 6e, 5e siècle avant notre ère, on va en effet constater une évolution qui va affirmer de plus en plus le pouvoir de Yahvé dans le monde des hommes. C'est le psaume 88 qui montre un peu cette transformation, parce que d'abord on dit voilà, je suis couché dans le Sheol, à ceux dont tu perds le souvenir, etc. Après vient la question, feras-tu un miracle pour les morts? Les Réphaïm, qu'on peut évidemment de nouveau mettre en parallèle avec les Rapiuma, est-ce qu'ils vont se lever pour te célébrer? Donc on peut dire, c'est peut-être des questions rhétoriques, mais ils vont déjà un peu dans le sens que Yahvé peut quand même intervenir dans le monde de mort. Et en effet, ça va être encore plus affirmé dans le psaume 49, Dieu rachètera mon âme de la main de Sheol, il me prendra. Alors il faudrait encore s'entendre sur ce qu'on veut comprendre, il me prendra. Est-ce que c'est simplement une descente prématurée vers Sheol qui est évitée, ou Yahvé a-t-il le pouvoir en effet de faire remonter? Si on prend une attestation en dehors de la Bible, en dehors des textes bibliques, on peut en effet mentionner les rouleaux d'argent qui étaient apparemment des amulettes à Kétéphinon. C'est très intéressant parce qu'il contient un texte qui va être intégré dans le livre biblique des Nombres, mais qui montre en fait que cette bénédiction au nom de Yahvé est donnée avec les morts dans la tombe. Donc l'idée, c'est quand même que Yahvé est pas seulement le Dieu sur la terre, mais aussi le Dieu sous la terre, et ça va être affirmé de manière très forte dans le cantique d'Anne. Yahvé fait mourir, il fait vivre, il fait descendre vers Sheol, et on le fait remonter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les textes apocalyptiques qui préparent au niveau biblique l'idée d'une résurrection des morts, c'est là en fait on va retrouver à la fin cette idée d'une sorte de combat contre la mort. C'est le cas de l'Apocalypse d'Ésaïe, où d'abord il y a le chœur d'une certaine manière qui dit, ce que vous avez en rouge, les morts ne revivent pas, les Réphaïm ne se relèvent pas. À ce chœur, un autre répond, tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront. Ce qui est intéressant, mais je n'ai plus le temps, c'est aussi la mention de la rosée qu'on trouve dans Baal est mort comme une des filles de Baal et qui donc doit descendre avec Baal dans le royaume des morts. Ce que je voulais dire, c'est cet apocalypse est en effet encadré par le motif du combat de Yahvé contre les mêmes ennemis que Baal combat Ugarit, à savoir la mort et la mer, puisque en 25.8, on a dit Yahvé a englouti la mort pour toujours, alors que dans l'épopée de Ugarit, c'est Maut qui engloutit Baal, et à la fin, on retrouve l'idée que Yahvé tuera également Léviathan, le dragon de la mer. Donc ça veut dire qu'aux alentours du 3e ou 4e, 3e siècle, lorsqu'on reprend le combat de Yahvé contre la mer et contre la mort, dans un discours qui prépare la croyance selon laquelle Yahvé ressuscitera les morts. Donc après, ça continue évidemment jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Donc ce motif iconographique du combat contre le dragon a une très longue histoire qui continue presque jusqu'à aujourd'hui. On pourra faire
aussi une démonstration dans Star Wars, etc., mais ce n'est pas le sujet. Donc, je conclus brièvement. Dans la première partie du premier millénaire, Yahvé fut vénéré en Israël comme un dieu de type Baal. L'épopée ougaritique qui explique que durant le temps de la sécheresse, Baal est mort, prisonnier de Maut, ne se retrouve pas telle qu'elle dans les textes bibliques. Cependant, dans les textes poétiques anciens, la mort ou Sheol apparaissent comme des divinités ou domaines par rapport auxquels Yahvé est son pouvoir. De nombreux psaumes demandent à Yahvé d'intervenir durant le vivant des psalmistes, car ils seront coupés de lui lorsqu'ils se trouveront dans le séjour de mort. Aucun texte de la Bible hébraïque ne contient d'allusion au mythe selon lequel Yahvé aurait dû descendre comme Baal à Ugarit dans le domaine de la mort. Ce vieux schéma mythologique, par contre, se retrouve au cœur du christianisme, qui se construit justement autour du dogme de la descente dans le séjour des morts de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et de son retour définitif à la vie. Mais là, c'est un autre sujet. Merci.